sommaire de cette édition d'information, le temple de l'église Pentecôte Saint-Feu international de Yopougon abrite ce jeudi un événement de taille. Il s'agit donc du passage en Côte d'Ivoire de l'homme de Dieu ghanéen, le prophète Gabriel Akwesi Sarpong. L'espace des adorateurs, la 8e édition, a une fois de plus tenu toutes ses promesses à Yopougon. Le peuple de Dieu a vibré à travers adoration et prière. À l'international, la guerre commerciale sino-américaine portant sur l'entrée en vigueur des taxes sur les produits chinois rentrant sur le sol américain se poursuit. Et pour finir ce journal, comme tous les mercredis, vous pourrez suivre dans une vingtaine de minutes notre rubrique L'invité avec l'homme de Dieu, pasteur Aviv Blessing, fondateur de l'église protestante de la Cité des Vainqueurs. Avec lui, nous nous informerons mieux sur son ministère, mais avant, faisons le tour de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Bienvenue à tous à ce temps d'information sur Béni TV, la première chaîne chrétienne panafricaine. Le programme d'adoration dénommé l'Espace des adorateurs était à sa 8e édition, récemment dans un hôtel de la place dans la commune de Yopougon. Et comme d'accoutumé, le peuple de Dieu venu massivement à ce rendez-vous mensuel a adoré le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth sous la direction de plusieurs chantres, dont Nestor David, l'initiateur de ce programme, nous dit à Louis-Jean. Comme tous les derniers vendredis du mois, le peuple de Dieu s'est encore mobilisé à ce programme des adorateurs du Seigneur Jésus-Christ. 2 heures d'intimité profonde dans l'adoration. Les enfants de Dieu, conduits par les chantres de l'Éternel, ont traduit en acte le verset de Jean chapitre 4, verset 23, qui dit « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père désire. » Au fur des mois, cette plateforme est devenue plus qu'une tradition pour le peuple de Dieu qui afflue pour se ressourcer et glorifier l'Éternel. Pour cette édition, l'initiateur de ce moment intense de louange a traduit toute sa reconnaissance au Seigneur pour la réussite de ce moment. Nous bénissons le Seigneur, nous venons de finir notre 8e séance d'adoration et nous avons vu la main de Dieu à l'œuvre. Les chantres et moi, nous voulons dire merci au peuple de Dieu qui s'est déplacé de façon massive pour venir adorer Dieu. Et nous voulons aussi vous inviter, vous qui nous suivez, vous qui n'avez jamais participé à ces moments d'adoration. Nous vivons des choses extraordinaires à l'espace des adorateurs. Chantres et fidèles se retrouveront à nouveau le 5 octobre prochain pour une autre édition spéciale de l'espace des adorateurs, toujours à Astoria Palace dans la commune de Yopougon. Le temple de l'église Pentecôte Saint-Feu international de Yopougon va ce jeudi abriter un événement de taille. Il s'agit donc du passage en Côte d'Ivoire de l'homme de Dieu ghanéen, le prophète Gabriel Akwesi Sarpong. L'hôte de l'apôtre Ngozan Patrice, qui fait des merveilles, vient édifier les fidèles chrétiens, comme le signifie ici le leader de l'église Pentecôte Saint-Feu international. Effectivement, nous avons 4 jours de croisade qui va débuter jeudi prochain à partir de 9h jusqu'à 15h à Yopougon, nouveau bureau Sodeci. Le thème c'est feu contre feu. Je crois que c'est le thème a touché plus et moins. Mais la Bible parle dans le livre de Jacques, chapitre 3, à partir du verset 4. Il a dit, tu vois le grand bateau que vous voyez, il dit c'est dirigé par une petite gouvernail. Grand bateau là, son volant est trop petit. C'est la langue aussi est passée dans notre membre. Voici le petit membre, mais la langue est un feu. C'est ce que Jacques 3 dit, la langue est un feu. La langue a freiné beaucoup de vies. Comme tu vois, petit bouchée d'allumettes qui peut embraser toute une forêt, la langue aussi a embrasé beaucoup de vies.
Il a freiné beaucoup de coups. Et regardez par exemple, le premier fils de Jacob s'appelle Ruben. Ruben, son père l'a maudit et sa vie a été bloquée. Et voici une autre langue qu'on appelle prophète Moïse dans Deutéronome 33:6. C'est lui qui a prononcé et la vie de Ruben a repris vie. Voici le feu contre feu. Voici le sens même réel. Les orateurs, moi-même en personne, et puis nous avons fait venir Gabriel Akwasi Sapon qui est actuellement en train de faire. Voici le seul prophète à qui le Ghana, le gouvernement ghanéen a affecté un contingent de police à son solde. Ce n'est pas pour le garder, mais si par exemple on t'a cambriolé, voici le seul prophète qui peut te dire le volet se trouve à un tel endroit, voici où on a garé ta voiture qui a été volée, puis la police suit pour aller prendre. Donc beaucoup de choses. Les Syriens par exemple, il dit à le Syrien, viens te mettre sur mon dos, allez-y à l'hôpital pour aller faire les examens et puis on revient avec, comme on appelle, dangerosité positive. Donc beaucoup de guérisons, beaucoup de restaurations. Pour ceux qui croient que la vie est terminée, je crois que la vie va reprendre encore course. Donc c'est pourquoi ce programme-là a été organisé. Tout le monde a entendu, surtout, et j'ai dit les malades, les chômeurs, tous ceux qui, en tout cas toutes les villes, tous ceux qui sont des hommes d'affaires, tout le monde est présent, entendu à ce programme parce que, laissez-moi vous dire, c'est la première fois et il faut que toi-même tu sois là pour expérimenter, pour voir la réalité de vie. Donc on va savoir, c'est lui le don des prophètes, le don des prophéties et le prophète lui-même. Parce que souvent nous on confond le don des prophéties et celui des prophètes. Venez voir le réel prophète parce qu'il ne te dirait pas que l'année prochaine ou bien dans 3 ans, non, c'est sous le champ, dans quelques secondes et puis ça se produit. Dans toutes les communes de la capitale économique ivoirienne, Abidjan, il existe des lignes de Gbaka. Et ces minicars servent de moyen de locomotion des Abidjanais. À côté de ces Gbaka, il existe également des véhicules communément appelés Woro-Woro, aussi prises par la population ivoirienne. Un reportage signé à Louis-Jean et Rebecca Kobei. Cocody Riviera 9 kg. Nous sommes dans l'environnement du défunt centre commercial Okadeco. Une gare assez particulière. Gbaka et Woro-Woro se retrouvent à la conquête de passagers. En cette heure de pointe et en dépit de ce qui leur est reproché, ces gares de transport en commun ne désemplissent pas. Le spectacle reste toujours le même. Dans la capitale économique ivoirienne, se déplacer d'une commune à une autre est une équation très difficile à résoudre pour bon nombre d'Abidjanais qui n'ont pas de moyens de locomotion. La seule alternative pour ces derniers reste les taxis communaux, intercommunaux et autres Gbaka pour diverses raisons. C'est pas facile d'emprunter les taxis compteurs parce que c'est cher et puis bon, on sait qu'avec le nouveau pont, les gens vont dire qu'il faut payer encore le droit du pont et tout ça. Donc c'est plus facile, mais ici il n'y a pas de gare. Donc ça fait que quand on vient comme ça, là, chacun donne son prix. De l'autre côté, on te dit 800, ici on te dit 600, là-bas 700. Bon, juste on ne sait pas à quel seuil se vouer, mais bon, quand même, ça nous arrange. Bon, voilà, j'apporte ce moyen de transport parce que je pense que ce moyen de transport-là me permet d'arriver vite au boulot. Voilà, et puis emprunter les autres véhicules tels que le Gbaka m'empêche d'arriver vite. Parce qu'avec le Gbaka, il faut décomposer, il faut arriver déjà. Il faut faire d'abord décomposer 3 fois. Voilà, et là, ça ne m'arrange pas. Donc, je préfère ce véhicule parce qu'il est plus rapide. Voilà, il m'envoie directement à mon lieu de travail. Cet autre usager se dit adepte de Gbaka et pour cause. J'emprunte le Gbaka parce que c'est un moyen de transport plus bref, quoi. On ne peut pas emprunter le taxi compteur parce qu'il est plus cher. On emprunte le Gbaka, c'est moins coûteux et ça arrange tout le monde. Dans cet environnement, on retrouve de tout puissants membres de syndicats. Ils règnent en maître dans ces différents espaces. Ils disent assurer l'ordre et la discipline. Bon, nous on est là, on fait garer les voitures, on les charge correctement, on n'aime pas les malhonnés. Lui qui malhonnise seulement, nous on ne vit pas avec lui. On est concret dans notre travail. Idem pour les Gbaka dont les syndicalistes disent venir de la commune d'Abobo pour leur manœuvre quotidienne à Cocody. Nous on quitte à Abobo. On est les syndicats, on quitte à Bobo, on vient à la Riviera pour venir encaisser. On vient, on travaille, on encaisse. Nous, on travaille avec les chauffeurs, passagers, apprentis. On s'attend, on travaille ensemble. Problème de monnaie, un jeu proféré constamment par les apprentis Gbaka. Voilà autant de difficultés que rencontrent les usagers de Gbaka. Les apprentis, eux, s'en défendent.
Non, moi je n'incite pas mes clients. Je n'incite pas les clients. On doit les respecter. C'est à cause d'eux on mange à Abidjan ici. À cause d'eux ici qui t'a bloqué pour venir ici. Donc là, si on n'a pas les respecter qui? En dépit des difficultés, des incompréhensions à la tombée de la nuit, chauffeurs, apprentis et syndicalistes se frottent les mains. Si Dieu le veut, on peut rentrer au moins à 10 000. Le chauffeur seulement on peut rentrer à 10 000 avec chaque montée. Chaque montée, il rentre à 10 000. Il peut rentrer au minimum à 10 000. Bon, ça dépend par jour, c'est qu'on peut avoir, bon, ça dépend beaucoup. Il peut avoir au moins 30 000, 40 000, 50 000, bon, ça dépend. Même si parfois l'on enregistre des bagarres entre Nyambro ou syndicalistes et chauffeurs, quoi qu'on dise, ce secteur informel est pourvoyeur d'emplois, utile pour les Abidjanais dans leur déplacement. Le ministère des Transports doit tout simplement jeter un regard sur ce secteur qui, une fois bien organisé, va redorer son blason. En attendant, les apprentis Baka ou chauffeurs de Woro continuent de fixer les tarifs des parcours en fonction de leurs humeurs aux grandes dames des usagers. Actualité africaine au Burkina Faso, les autorités burkinabées ont mis la main sur une trentaine de personnes soupçonnées d'avoir participé à des mutilations génitales féminines sur une soixantaine de filles actuellement hospitalisées. Et les victimes sont des jeunes filles dont l'âge est compris entre 10 mois et 24 ans, a précisé tout dernièrement Viviane Usul Sanou, la responsable du secrétariat permanent du Comité national de lutte contre l'excision. L'affaire fait grand bruit depuis la semaine dernière au Burkina Faso où le scandale a éclaté dans les villes de Kaya et dans 2 villes du centre-est du Burkina Faso. À l'international, augmenter le taux de production pour baisser le coût de baril du pétrole, un camouflet pour le président américain Donald Trump qui redoute les conséquences d'une hausse de prix de l'essence à quelques semaines seulement des élections de mi-mandat. Regardez. Malgré les appels de Donald Trump à augmenter la production de pétrole pour baisser le prix du baril, les pays membres de l'OPEP ont décidé ce lundi du maintien du niveau actuel. Le prix du baril de pétrole est monté à plus de 81 $. Le Brent a gagné 3,2% pour atteindre son plus haut niveau depuis 2014. L'important, c'est la manière dont l'OPEP réagit. Trump s'est mis dans un coin. Nous sommes dans une situation où il a instauré des tarifs douaniers, où nous aurons un renouvellement des sanctions américaines contre les exportations de pétrole de l'Iran dès le 4 novembre. Cela fait grimper les prix du pétrole. En réponse, Trump s'est tourné vers l'OPEP et il dit qu'il faut produire plus. Mais pour l'instant, l'Arabie saoudite n'a pas d'intérêt à augmenter la production. Un camouflet pour le président américain qui redoute les conséquences d'une hausse du prix de l'essence à quelques semaines seulement des élections de mi-mandat. Au Yémen, suite à la guerre civile qui a duré 3 ans, la famine sévit et cette situation constitue un dossier incontournable pour les dirigeants internationaux de cette 73e Assemblée générale de l'ONU à New York. La situation au Yémen, dossier incontournable pour les dirigeants internationaux, réunis ce mardi à New York lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Le pays, déchiré par 3 ans de guerre civile, est aujourd'hui en proie à la crise humanitaire la plus grave au monde. Le conflit qui oppose les rebelles Houthis à la coalition internationale a déjà coûté la vie à près de 10 000 personnes. Aujourd'hui, 3 habitants sur 4 dépendent directement de l'aide humanitaire qui peine à arriver en raison des combats et des infrastructures réduites à néant. Plus de 18 millions de personnes sont privées de nourriture. La lutte contre la famine est perdue selon les Nations unies. Elle pourrait toucher bientôt l'ensemble de la population et faire de très nombreuses victimes. La réalité du territoire s'est encore détériorée de manière alarmante ces dernières semaines avec l'effondrement de la devise yéménite. En l'espace d'1 an, le prix de la nourriture a bondi de plus de 30%. Ces derniers jours, le nombre de cas de malnutrition a augmenté à cause de la hausse des prix, l'inflation du dollar et le faible soutien à la province d'Al-Dal. La province est orpheline. Ce lundi, la coalition internationale a annoncé l'ouverture de 3 corridors humanitaires entre le port d'Hodeïda sur la mer Rouge et la capitale Sanaa, sans toutefois préciser de date.
En économie, Pékin se dit ouvert à la reprise des pourparlers, mais de son côté, Donald Trump semble inflexible et bien déterminé à remporter ce bras de fer commercial. Son but est de forcer la Chine à ouvrir son marché aux entreprises américaines. Les taxes américaines de 10% sur 200 milliards de dollars de marchandises chinoises promises par Donald Trump entrent en vigueur ce lundi. La Chine accuse les États-Unis de tenter de l'intimider et riposte en annonçant la création de nouveaux droits de douane sur 60 milliards de dollars de biens américains. Les marchés se préparent à une guerre commerciale prolongée. Selon moi, on suppose aux États-Unis qu'il serait très dommageable pour l'économie du pays d'imposer des droits de douane sur les produits chinois. La seule économie fermée est l'économie mondiale. Si l'économie chinoise s'affaiblit, l'économie américaine s'affaiblit par définition. N'oublions pas qu'Apple, la plus importante entreprise aux États-Unis, tire un quart de ses revenus des ventes en Chine. La Chine est le deuxième marché de McDonald's. Starbucks y compte 34 établissements et souhaite en ouvrir 7000 au total. Pour les États-Unis, entrer dans une guerre commerciale contre la Chine, c'est entrer dans une guerre qu'ils ne peuvent pas gagner. Pékin se dit ouvert à la reprise des pourparlers. De son côté, Donald Trump semble inflexible et bien déterminé à remporter ce bras de fer commercial. Son but, forcer la Chine à ouvrir son marché aux entreprises américaines. Sport, précisément basketball, les Lakers espèrent retrouver le lustre d'antan comme la période Showtime des années 80 avec Magic Johnson et Karim Abdul-Jabbar ou avec le duo des années 2000 formé par Kobe Bryant et Shaquille O'Neal. Et à cet effet, LeBron James est le choix pour un coût de 150 millions de dollars, soit 85 milliards 150 millions de nos francs CFA. LeBron James avec le maillot des Lakers floqué du numéro 23, c'est désormais une réalité. Le quadruple MVP de la NBA a donné sa première conférence de presse depuis la signature de son contrat il y a 2 mois. Le King s'est engagé avec la franchise de Los Angeles pour 4 ans et pour 154 millions de dollars, soit 131 millions d'euros. Avec lui, les Lakers espèrent retrouver leur lustre d'antan, comme la période Showtime des années 80 avec Magic Johnson et Karim Abdul-Jabbar, ou le duo des années 2000 formé par Kobe Bryant et Shaquille O'Neal. De là à rivaliser avec les champions en titre, il y a encore du chemin. On ne doit pas s'inquiéter des Golden State Warriors. Golden State, c'est Golden State. Ils sont champions. Ils jouent ensemble depuis plusieurs années. Il ne faut pas les regarder. Il faut se concentrer sur ce qu'on peut faire pour que les Lakers soient meilleurs. Alors j'espère qu'on pourra être compétitif pour gagner le championnat, comme le fait Golden State depuis plusieurs années. LeBron James, qui tournait l'an passé à 34 points et 9 passes décisives de moyenne par match, a disputé les 8 dernières finales de la NBA. Mais les Lakers n'ont plus participé aux playoffs depuis 2013. Nécrologie, décédé le dimanche 9 septembre dernier. Massieta Jerry Prince, présentateur à Béni TV, sera inhumé ce samedi 29 septembre au cimetière municipal de Williamsville dans la commune d'Adjamé. Depuis lundi dernier et ce jusqu'à mercredi, les condoléances ont été reçues à la mi-près Sich à Bonoumen dans la commune de Cocody avant la veille religieuse et artistique qui aura lieu ce vendredi 28 septembre 2018 de 21h à l'aube sur le terrain de Maracana de la cité universitaire de la Riviera 2. La levée du corps de celui-ci se fera ce samedi 28 septembre à 11h à Ivosep à Trècheville avant l'ultime séparation. La tenue exigée est le blanc. Refermons ce temps d'information avec notre rubrique L'invité du mercredi qui reçoit le révérend pasteur Avid Blessing, fondateur de l'église protestante La Cité des Vainqueurs. Comment s'est fait la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ? C'est en 1989 que Jésus-Christ nous a intéressés, m'a intéressé particulièrement, et par l'intermédiaire d'un homme de Dieu du nom de Jean-Marc Atangba qui m'a fait asseoir et qui m'a parlé de la vie de Christ qui était la meilleure, qu'il fallait opérer un choix. Et donc j'ai opté pour ce choix, Jésus-Christ le sauveur de l'humanité. Comment s'est fait la transition d'un simple fidèle à un pasteur que vous êtes aujourd'hui? Je vous assure que si on me disait que j'allais devenir pasteur aujourd'hui, j'aurais même peut-être frappé du poing la personne qui me dirait. Pourquoi? Parce que j'étais l'un de ceux qui agissaient comme Paul, qui agressaient les hommes de Dieu.
qui vilipendaient les hommes de Dieu, qui critiquaient les attitudes des hommes de Dieu. Parce que pour moi, être homme de Dieu, c'est avoir raté sa vie, c'est avoir raté sa vie sociale. Et donc, être homme de Dieu, c'était vraiment, c'était mon dernier souci. Mais voilà que je vais entendre Dieu me parler par des prophéties. Je vais entendre Dieu me parler par des visions. Je vais entendre Dieu me parler par des images pendant des songes où je parcourais des hameaux, des lieux pour annoncer l'évangile. Alors, la voix va m'interpeller à arrêter le boulot. Entre-temps, j'étais à l'aviation à Air France, à l'escale d'Abidjan. Et donc, pour moi, être dans ce confort, travailler, avoir l'argent tous les jours et abandonner ce confort et puis aller servir Dieu, c'était pour moi une futilité. D'ailleurs, qui allait nourrir mes parents? D'ailleurs, qui allait s'occuper de ceux qui avaient pour espoir mon petit job que j'avais? Ah, donc je refusais. Mais voici qu'il y aura une grève générale, voici qu'il y aura des situations dans l'entreprise, mais quand on va reprendre, je serai l'une des personnes que l'escale va laisser. Alors, malgré ce que je vais entamer comme démarche auprès des délégués, cela sera vain. D'ailleurs, j'ai été renvoyé pour une faute d'après eux lourde, mais je comprenais que c'était le temps pour me mettre à la disposition totale du Seigneur Jésus-Christ et je me suis plié à la volonté parfaite de Dieu. Alors, homme de Dieu, comment et quand a vu le jour le ministère que vous dirigez à présent? Disons que cela a commencé en 2003. 2003, après que je sois sorti de l'aviation et que je suis venu, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu, j'ai perdu maison, j'ai perdu habit. Je n'avais qu'un seul habit. Et le Seigneur me dit, mets-toi à ma disposition, travaille pour moi, car je ferai de toi un homme d'honneur, un homme de grandeur. Et en 2004, Dieu me dit, commence quelque chose. Et moi, je serai avec toi. Et cela démarre en 2004, et précisément dans le mois de novembre 2004, dans la cité de Yopougon, Niagon Sud à gauche, au quartier qu'on appelle Centre Social. C'est là-bas que dans une petite maison où j'étais avec mon épouse, nous avons démarré le ministère avec quelques frères. Quel est le message que vous véhiculez à travers ce ministère? Il n'y a qu'un seul message que le Seigneur nous a légué, racheter des âmes perdues afin que, à son retour, nous entrions dans la salle des noces avec lui. Et donc, nous, le message que nous annonçons au monde entier, à tous ceux qui nous visitent, à l'église protestante évangélique Cité des Vainqueurs, là où l'abandonné, le délaissé trouve une famille et devient un champion, le message que nous voulons faire passer, c'est que Jésus-Christ aime tout le monde. Jésus-Christ est venu, pas pour ceux qui se portent bien, mais Jésus est venu pour ceux qui sont malades. Et que eux aussi, Jésus, il y a de l'espoir pour eux. En venant à Jésus, Jésus les aime. Et l'amour, c'est pour cela que le Seigneur, lors d'une de mes retraites, quand je devais démarrer proprement dit le ministère, il m'a posé la question 3 fois, comme se trouve dans le livre de Jean, au chapitre 21, fils, m'aimes-tu? Je lui ai dit oui. Il dit, paix mes agneaux. Il dit, fils, m'aimes-tu? J'ai dit oui, paix mes brebis. Fils, m'aimes-tu? Il dit oui, paix mes pasteurs. Et le Seigneur me dit que ce que je t'enverrai, il y a des dimensions, il y a plusieurs dimensions de personnes que je t'enverrai. Des hommes au lait, des personnes à l'aliment qui n'est pas encore solide, à d'autres personnes qui sont, c'est vrai, dans le service, mais que tu vas coacher. Et alors, c'est comme ça que je me suis plié à la volonté de Dieu et j'ai compris que le souci majeur pour Dieu, son cœur battait pour le salut d'une âme. Et donc pour nous, nous disons que le salut d'une âme est le cœur de Dieu qui bat pour nous dans cette vision. Homme de Dieu, votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est que c'est la volonté simplement de Dieu qui s'accomplit dans la vie de celui qui l'appelle au ministère. Et je voudrais dire comme ça à ceux qui me regardent, de suivre les escaliers, car la vie est faite d'escaliers. Chaque marche a sa valeur, chaque marche a son indication, chaque marche a son sens. Brûler les étapes du ministère nous envoie au chaos. Apprenons à respecter les pères, à honorer les pères, à passer
par le feu, à passer par le désert, à passer par la formation. En le faisant, nous sommes équipés, nous sommes outillés et nous ferons l'œuvre de Dieu sans crainte, nous ferons l'œuvre de Dieu sans gémir et nous verrons que Dieu est avec nous parce qu'il nous a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin de nos jours. Prêchez le message, la vérité aux gens. Ne cherchez pas à vous servir d'eux, mais cherchez à prêcher le véritable message de Christ. Quand vous le ferez, quand vous serez honnête, le Seigneur sera avec vous et il vous visitera, il bénira votre ministère. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Béni TV qui nous donne cette opportunité aujourd'hui de pouvoir nous adresser au monde entier. Que Dieu bénisse le pasteur Sam, que Dieu bénisse le pasteur Sylviane, que Dieu bénisse toute l'église La Bénédiction et puis l'équipe de Béni TV. Bon vent à vous. Shalom, shalom. Merci de votre aimable attention à ce temps d'information réalisé par Agathe Amesson et Corépol. La joie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit notre force en tout temps et en toutes circonstances. Bonne suite de programme donc sur Béni TV. Béni TV+, il est www.béni.tv.